Salut François. Salut Cédric. Alors, visiblement, le véhicule sur lequel tu travailles avec Stéphane a eu des sérieux soucis. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Effectivement, alors il faut savoir que le client ici présent n'a pas jugé utile de suivre ses contrôles d'étanchéité. Ouais, Et du coup, c'est un véhicule qui n'a pas beaucoup roulé, qui a été stocké dehors, ouais. qui a été, on pense, légèrement touché en haut à droite, ce qui a provoqué une petite fissure. Et avec le temps, l'eau s'est infiltrée. Alors, Ah, mais là, il est pourri, faut le jeter ou quoi? Tant pis. alors non, on jette pas, tout se D'accord. recycle, Ok. faut le savoir. Avec mon collègue Stéphane, ce qu'on va faire, on va donc démonter entièrement la paroi, Ouais. entièrement enlever tout ce qui peut être pourri. Alors pour tout démonter, il faut aussi enlever tout ce qui est réseau d'eau, électrique, etc. Ça Ouais, permet ouais. aussi de... Parce que là, on se rend pas bien compte de ce qu'il y avait en pièces. Donc il y avait bien sûr le bac à douche, les toilettes, l'évier, les faisceaux électriques pour le feu le troisième feu stop, la caméra de recul, enfin le pare-choc, etc. quoi. Ouais, donc il y a des heures et des heures de boulot à passer là. Il y a quelques heures à passer, mais c'est toujours sauvable. C'est ce D'accord. qu'il faut se dire. Là, ça n'a touché qu'en grande partie le panneau arrière. Donc Ouais, même si un bout du panneau latéral gauche va être à refaire aussi. Ouais, parce que ça a l'air bien pourri quand même, même jusque sous la baie et tout ça. Hein. Tout à fait, tout à fait. Donc il va falloir déposer la porte, traiter cette partie-là, enlever tout le bois ainsi que l'isolant qui va être pourri. Alors, comment tu fais pour Et- traiter ça? Eh ben, c'est très simple, on délimite en découpant des parties. Après on fait sauter le contreplaqué L'habillage? d'habillage et on peut se rendre compte un petit peu de ce qui la partie à traiter. Dans ce cas-là, on a des outils qui nous permettent de gratter, d'enlever sans toucher à la paroi extérieure la zone imprégnée d'eau. Donc, et après, c'est un travail de menuisier et on refabrique avec les tasseaux, l'isolant, etc. Comme pour retrouver un véhicule comme à l'origine. D'accord, parce que là, c'est quand même bien pourri, donc ça, c'est sauvable. Ça, y a pas C'est de sauvable. D'accord. C'est sauvable, faut le savoir. Alors après, là, c'est un véhicule qui est relativement récent, donc ça vaut toujours le coup. On sait que c'est des travaux qui sont relativement coûteux parce que c'est beaucoup de temps à passer. En termes de Mais, budget, là, on va changer la façade arrière, puisque là, la façade est complètement défoncée, enfin Ouais. détruite, pardon. Changer la façade arrière, tout à fait, refaire tout, retoucher au mobilier s'il y a besoin. En termes de budget, on va être autour de 5 000 euros Sur la façade. sur la façade. D'accord. Ouais. Plus toute la main d'œuvre. Après, voilà, il y a la main d'œuvre, etc. Donc, Là, je suis en train de fonction du regarder. temps passé, ça, Ouais. ça peut vite monter autour de 7, 8 000 euros, 9 000 euros. Tout D'accord. dépendra des heures à passer. Je regarde avec toi là, mais toute cette partie mécanique qu'on voit tout autour, là, la partie qui lie la partie latérale, la partie supérieure, tout ça, c'est à changer en fait. On va pas pouvoir réutiliser ça. Alors, c'est du cas par cas, effectivement. Soit on sera obligé de changer les profilés aluminium ainsi que la semelle, ainsi que le galon cache-vis, soit c'est encore démontable proprement et on peut réutiliser, sauver certaines pièces. C'est vraiment du cas par cas en fonction et des modèles et des véhicules. D'accord. Donc, tout est faisable, mais on va pas traiter la même façon un rapido, admettons, qu'un pilote ou qu'un Bavaria, etc. D'accord, ils sont pas fabriqués de la même manière. Tout n'est pas fabriqué de la même façon, donc tout ne se démonte pas de la même façon. Tout est voilà. Ok. C'est vraiment du cas par cas. Donc là, il y a encore Ce beaucoup qui de... justifie aussi le nombre d'heures, etc. Ouais, là, il y a encore beaucoup de travail. Il y a notamment de la carrosserie là en haut. Tout à fait. Il va falloir réparer Il va falloir réparer l'infiltration. l'infiltration de départ, hein, donc la fissure. Et Ok. à partir de ce moment-là, on Alors, va pouvoir remonter tout ça. Ouais, si tu veux bien, on va aller voir les pièces que Stéphane a déjà démontées, puisque là,
En fait, si on regarde comme ça, on se rend pas bien compte Tout à fait. de la partie arrière, mais voilà. Dans l'atelier un petit peu plus loin là-bas, on va vite se rendre compte du travail qu'il y a à faire. Donc là, vous avez une partie de la façade basse, enfin la façade arrière en fait, qui a été entièrement grattée, nettoyée. Donc là, vous voyez que les marques d'eau et de pourri sont bien présentes partout. Voilà. Je vous montre deux, trois. Voilà, il y a 2-3 poubelles de parties pourries, complètement pourries. Et donc là, on va voir le reste de ce qui a été démonté. On va assembler intégralement l'arrière du véhicule avant qu'on le traite. Mais pour accéder à tout ça, il a fallu enlever et le porte-vélo, et le bac à douche, les spots électriques, le pare-choc, l'évier, le plan de travail de la salle de bain. Ah, et donc là, déjà, il y a un boulot considérable. Il y a déjà un boulot considérable, tout à fait. Ok. Donc vous voyez, messieurs, dames. Et pour l'instant, pas de dommages collatéraux. Mais il faut bien savoir que quand on démonte ce type de mobilier, etc., il y a forcément un peu de casse des fois. il peut y avoir de la casse. Donc c'est jamais anodin de s'engager dans ce genre de travaux. D'où l'importance de faire ces contrôles d'étanchéité. Les gens râlent des fois en disant oh, ça sert à rien, il est à l'abri. Bon, là, c'est un cas extrême, bien évidemment, mais imaginez bien que si vous ne faites pas vos contrôles d'étanchéité, c'est malheureusement ce que vous pouvez être en mesure d'attendre. Voilà, si vous ne faites pas vos entretiens, si le véhicule dort dehors, s'il n'est pas protégé ni bâché. Voilà, une micro-fissure ou une fissure sur un toit, c'est pas le genre d'endroit où on va les regarder tous les jours. Et puis quand on en arrive à ce niveau-là, il est un peu tard. Et là, 10 000 € de travaux, ça fait forcément perdre de la valeur au véhicule. Et ça fait passer beaucoup de temps. Et pendant ce temps-là, les gens n'utilisent pas leur véhicule. C'est toujours un peu désagréable. Et clairement, sur un véhicule plus âgé ou alors pour des raisons financières, le véhicule part à la veille. Et puis, ouais. Bon, écoute, merci donc, François pour ces explications. Pas de soucis, c'est vrai. Et puis on essaiera d'éclairer nos clients sur d'autres problèmes, problèmes électriques, problèmes de plomberie, dans de prochaines vidéos. Merci, bonne soirée à tous. Ciao, ciao.